Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je présente les jeux qui sont présentement disponibles en français sur Kickstarter en date du 15 mai. Et comme à l'habitude, les dates pourraient différer dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, nous avons le jeu Color City de Dexterity Game, qui se terminera dans les alentours du 18 mai. C'est un jeu de dextérité pour 2 joueurs qui prendra de 5 à 10 minutes. Le jeu est un PNP, donc un print and play, et vous sera envoyé environ 3 semaines après la fin de la campagne. 2 clans s'affrontent dans une bataille de graffiti pour la domination de Color City. Des pouvoirs spéciaux pourront aussi vous aider. Le but sera de donner des petites pichenettes sur des cubes afin d'explorer et faire vos graffitis dans la ville. Ensuite, nous avons le jeu Dodo's Riding Dinos, qui se terminera dans les alentours du 21 mai. C'est un jeu de course de dextérité d'une durée d'environ 20 minutes pour 1 à 6 joueurs avec des figurines et de l'art amusant. Choisissez votre miniature Dodo ou Dino préféré. Avancez avec des cartes bleues ou rouges et réalisez leurs effets délirants. Certains testeront votre dextérité contre vos rivaux en jetant des bananes, en faisant tomber des météores et encore plus. Les cartes vertes permettent aux dodos de réagir à tout moment. Endommagez vos rivaux le plus possible pour prendre les devants et gagner la course, car seuls les dodos et les dinos les plus rapides seront sauvés de l'extinction. Ensuite, nous avons le jeu Hell, The Last Saga, qui se terminera dans les alentours du 26 mai. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ 90 minutes. C'est un jeu coopératif d'horreur et de survie. Le jeu offre aux joueurs la possibilité de diriger un petit groupe de survivants, chacun avec son propre passé et ses motivations secrètes. Les joueurs doivent coopérer s'ils veulent survivre au danger immédiat du froid, de la faim et des menaces extérieures. Les mécanismes de jeu mélangent exploration, combat tactique et gestion de ressources. La narration est omniprésente et la rejouabilité provient de la façon unique dont vous devez rejouer une mission qui a échoué. Et puis, si vous désirez avoir plus d'informations sur la campagne, vous pouvez cliquer sur le i en haut pour voir la vidéo spécialement sur la campagne du jeu. Ensuite, nous avons le jeu Queen of Scots, The Card Game, qui se terminera dans les alentours du 26 mai. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. Ce jeu de collection d'ensemble est joué par la famille de Nadine Chestnut depuis plus de 100 ans. Il s'agit d'un conte de 2 reines et du destin historique de la reine Marie d'Écosse. Les illustrations de personnages ont été peints avec soin pour capturer la ressemblance de chaque personnage historique de l'une des histoires les plus sanglantes de l'histoire de l'Écosse et de l'Angleterre, qui a finalement façonné le monde que nous voyons aujourd'hui. Chaque pledge provenant du Québec, la feuille d'instruction en français sera incluse, mais je ne suis pas certain pour la France par contre. Ensuite, nous avons le jeu Exhibition 20th Century, qui se terminera dans les alentours du 31 mai. Un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ 30 minutes. C'est un jeu avec des objets du 20e siècle de différentes années et continents, des objets historiques pour les jeunes joueurs et de la nostalgie pour les autres. Dans vos vitrines, vous placez des cartes de différents continents par ordre chronologique. Ensuite, nous avons le jeu Black May 1943, The Battle of the Atlantic, qui se terminera dans les alentours du 1er juin. Un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. C'est un jeu stratégique et historique auquel vous jouez de façon coopérative ou compétitive, et vous êtes chargé de faire passer votre convoi à travers l'océan Atlantique. Mais attention, les U-Boats peuvent attaquer vos bateaux. Ensuite, nous avons le jeu Utia, Tournament of Resurrection, qui se terminera dans les alentours du 2 juin. Le jeu, pour l'instant, est seulement en anglais, mais ils sont en contact avec des volontaires pour la traduction. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 480 minutes. C'est un jeu compétitif dans lequel vous incarnez l'un des 5 héros. Votre héros erre dans un monde ouvert avec des paysages fantastiques représentés par le plateau modulaire. À chaque tour, les joueurs utilisent des jetons d'action qui peuvent être dépensés pour le combat, le commerce, l'exploitation minière ou utilisés pour le mouvement. Ensuite, nous avons le jeu Pulp Invasion et son extension X1, qui se terminera dans les alentours du 3 juin. La version française est en précommande sur Philibert. Le lien est dans la description, donc allez voir ça. C'est un jeu de backbuilding pour 1 ou 2 joueurs et prendra environ 30 minutes. Libre capitaine de la bordure, vous parcourez les confins de l'espace en tant que commerçant et mercenaire. Mais, en secret, vous êtes un agent du Conseil intergalactique envoyé en mission clandestine pour explorer des planètes infiltrées par 3 races extraterrestres connues sous le nom de Hégémonie Cosmique qui projettent d'envahir les mondes pacifiques de l'Alliance intergalactique. Ensuite, nous avons le jeu Élémentaire qui se terminera dans les alentours du 3 juin. Élémentaire est un jeu de plateau de type combat de cartes prévu pour 2 à 4 joueurs dans lequel les 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, doivent s'affronter.
Sa particularité réside dans la gestion de son échelle d'énergie qui influence la capacité du joueur à invoquer ses cartes. Le but est simple, détruire ses adversaires. Ensuite, nous avons la table de jeu Megan, qui se terminera dans les alentours du 4 juin. Vous pouvez aller voir le site internet en français dans la description. Megan est une table de jeu fabriquée en chêne sauvage disponible en 2 tailles qui peut facilement être transformée en table à manger. La présente campagne concerne la table de jeu qui sera fabriquée en Europe et livrée uniquement en Europe. Il y a beaucoup d'accessoires disponibles qui peuvent être ajoutés à votre table. Ensuite, nous avons le jeu High Noon qui se terminera dans les alentours du 4 juin. Dans High Noon, 2 joueurs ou plus contrôlent des groupes de hors-la-loi en tournant du 20e siècle dans l'état fictif du Far West de Saratoga. Les joueurs envoient leur groupe de hors-la-loi au combat pour régler leur compte de la seule façon qu'ils savent, le flingue. Les caisses de butin sont stratégiquement placées à travers le plateau et ont la capacité de donner à chaque groupe un avantage unique pendant le combat. Dans les caisses de butin, les joueurs trouveront toutes sortes de choses afin de se donner un avantage sur les adversaires. La victoire est déclarée au bout de 12 rounds, date à laquelle le groupe qui a récolté le plus d'or gagne. L'or est attribué par la quantité de dégâts et de KO infligés lors de la fusillade. Ensuite, nous avons le jeu Mini Golf Designer qui se terminera dans les alentours du 18 juin. C'est un jeu de société de puzzle compétitif pour 1 à 5 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Dans le jeu, les joueurs s'affronteront pour collecter des tuiles représentant des sections de trous de mini-golf et les disposer comme ils le souhaitent pour former un parcours de golf miniature de 9 trous. Cependant, à la fin, les joueurs gagneront des points de victoire en fonction de certains aspects sur leur parcours. Ensuite, nous avons le jeu Tactica Pirates, qui se terminera dans les alentours du 20 juin. C'est un jeu pour 2 joueurs et prendra environ 30 minutes. C'est un mélange entre 2 des jeux les plus populaires, bataille navale et les échecs. La mise en place est très rapide, alors vous pouvez vous lancer dans le jeu rapidement. Et puis, quelques jeux mentionnés dans la vidéo précédente qui sont encore disponibles pour quelques jours. Nous avons Over Battle The All War le 19 mai, Mini Express le 20 mai, Curators le 21 mai, Adventures in Neverland le 27 mai, Gaslands Refueled le 28 mai, Victim The Cursed Forest le 30 mai, Clinic Deluxe Edition de COVID-19 le 31 mai, Life of Cats le 31 mai, UN Union of Nations le 8 juin, The Basketball Champion Board Games le 11 juin et finalement The Detective Society le 12 juin. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.